Bonsoir à tous, c'est God ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, et oui, le coronavirus est revenu parmi nous, malheureusement. Ce qui fait que du coup je me suis dit on va peut-être faire une petite vidéo nostalgique entre guillemets des activités qu'on avait pu faire dans le temps du premier confinement. Parce qu'apparemment c'est ce qui va se repasser désormais. Pour ça j'ai pris quelques petits objets qui vont remémorer des choses que j'ai vécues personnellement, mais que peut-être vous avez vécues également. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. Et bien évidemment j'ai ressorti mon petit masque en tissu pour respecter bien évidemment la propagation du virus. Et donc comme premier objet, j'ai pensé à, évidemment je pense, la première activité que beaucoup de personnes ont fait durant le confinement, enfin des gens de mon âge en tout cas, c'est bien évidemment jouer aux jeux vidéo, que ce soit sur PC, console, peu importe. Et j'ai pris ce jeu là, Rocket League. Alors moi pour le coup je l'avais acheté dans le temps sur Switch parce qu'il était payant dans le temps avant que ça devienne gratuit. C'est pour ça que j'ai la boîte avec moi. Donc c'est une édition collector. Et pourquoi Rocket League? Évidemment parce que ça fait partie d'un des jeux je pense qui était le plus joué dans le temps. De toute façon tous les jeux ont été joués bien évidemment, genre Fortnite, PUBG, LOL et j'en passe. Voilà, il y a pas mal de jeux qui ont été joués, mais Rocket League c'est vrai que ça aussi c'est un jeu qui a un très bon public également. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer dans cette vidéo. Je sais pas s'il y a encore une notice à l'intérieur ou autre. Ah, j'ai encore mon ticket de caisse et tout. Je l'ai acheté quand ce jeu-là? Je sais pas s'il y a la date dessus. Non. Non, il n'y a pas de date apparemment. Dommage. Non, j'ai pas de date. Par contre, j'ai deux choses. Oh, joli. Regardez-moi ça. Trop stylé. C'est une carte collector en plus. Collector's Edition print created by Psionics concept artist. This original and drawn piece was exclusively produced to celebrate the retail release of the award-winning sports action sensation Rocket League. Enjoy. Donc c'est une petite carte qui a été créée spécialement pour la sortie du jeu sur Switch en édition collector. Donc ça a quand même de la valeur, on va dire. Et il est intact. Il est intact. Je n'y ai même pas touché. Je savais même pas qu'il y avait ça à l'intérieur pour vous dire. Et il y a également des petits codes. Alors je vais pas les donner parce que évidemment il y a des petits malins qui vont essayer de les activer. Mais il y a deux petits codes pour télécharger du contenu additionnel. Voilà. Et c'est tout. Donc on va ranger tout ça. Mais d'ailleurs, je remarque que vous n'avez toujours pas de masque sur vous. Vous savez qu'il y a un virus qui traîne dans les parages. Il faut faire attention. On ne sait jamais.
Tiens d'ailleurs, je n'ai même pas mis de produit. Oui. Super. Voilà, c'est toujours préférable. C'est vrai que moi dans le temps j'avais mis pas mal de gel hydroalcoolique. J'essaie de me protéger au maximum parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est vrai qu'il faut faire quand même bien attention. Bien attention, c'est mieux la prononciation. Donc, le deuxième objet que j'ai voulu prendre, c'est une activité que tout le monde connaît. Donc c'est un livre. Alors moi j'ai pris un livre thématisé sur Disney. Donc c'est un roman, très clairement c'est vraiment un roman. Regardez-moi ça. Donc c'est tout un roman avec voilà un livre normal quoi. C'est l'un des plus gros que j'ai. Il fait je ne sais plus combien de pages, j'avais déjà regardé dans le temps. Attendez, laissez-moi voir. Il fait 400, 431 pages. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. Et donc ça, c'est une retranscription des histoires Disney en un nouveau format. Donc par exemple là, c'est sur La Belle au Bois dormant. Et du coup la question c'est, et si La Belle au Bois dormant ne s'était jamais réveillée? Et en fait ça recrée toute l'histoire et ce qui aurait pu se passer si ça s'était passé autrement. Voilà. Je sais pas si j'étais clair dans mon explication, mais voilà. Enfin voilà, tout ça pour dire que la lecture, je pense que ça fait partie aussi des activités qui ont été majoritairement ben, faites par les gens. Une des principales activités des personnes durant le confinement, je pense que ça a été ça, parce que déjà ça fait passer le temps. C'est ludique pour le coup. Et puis voilà, ça permet de s'imaginer un autre monde, enfin de plonger dans un autre monde plutôt que de penser à la réalité. Et comme c'est malheureusement revenu maintenant, je pense qu'il va falloir replonger là-dedans. Parce que c'est vrai que je parle souvent du passé, mais c'est vrai que le Covid est revenu, donc malheureusement il va falloir s'y réhabituer. Bon, encore, on n'est pas encore au stade de d'avoir les comment dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les genres de petits examens, enfin pas les examens, les fiches qu'on devait remplir pour pouvoir sortir, les demandes d'autorisation pour sortir et tout. J'ai plus le nom en tête, mais voilà. En gros c'est ça. Et après c'est vrai qu'il y a eu le confinement total entre temps. Après on avait dû ressortir en étant déconfinement progressivement. Après on a les vaccins qui sont arrivés. On a eu le pass vaccinal, le pass sanitaire. Enfin d'abord le pass sanitaire, après c'est devenu un pass vaccinal. Et voilà, c'est tout principalement. Et après on est retourné en confinement malheureusement. Parce que ça a eu des hauts et des bas, faut le dire. Et voilà. Et du coup moi le troisième objet que j'ai retrouvé qui m'a particulièrement comment dire impacté, voilà, qui m'a particulièrement impacté durant la crise du Covid. Vous le savez que je suis un grand fan de Disney et plus particulièrement de Disneyland Paris. Et donc c'est vrai que quand il y a eu la grosse vague, la toute première vague en 2020 du coronavirus, le parc est resté fermé pendant facilement 7-8 mois je pense. Donc ça a pris pas mal de temps avant de pouvoir réouvrir. Et c'est vrai que j'avais envie d'y retourner en fait pendant pas mal de temps. Et donc, suite à cela, je me suis penché pour l'achat d'un pass annuel. Et c'est pour ça que j'ai retrouvé ceci avec moi. C'est mon pass annuel, le tout premier que j'ai acheté, qui était à 259 €. Donc c'est le pass Magic Flex dans le temps. J'ai gardé la carte avec moi parce que ça fait des souvenirs déjà. Alors je vais pas montrer ce qu'il y a derrière parce qu'il y a des informations personnelles.
en gros, vous avez le nom, le prénom, la date de validité de mon passeport, pas du passeport, et un numéro de passeport qui est personnel pour chacun, et un QR code. Moi, pour le coup, mon pass annuel, il était valable du 4 août 2020 au 3 août 2021. Donc vous voyez comme quoi c'était vraiment au déconfinement, plus tard du déconfinement. J'étais retourné là-bas et puis du coup j'ai eu la chance de m'en acheter un. Mais c'est vrai qu'entre temps, le parc a refermé en octobre, si je me trompe pas. Je l'ai acheté début août et le parc a refermé en octobre. Ce qui fait qu'on a eu une prolongation de notre passe. Donc je l'ai payé 259 mais avec des mois supplémentaires parce que le parc a fermé là pendant plus longtemps. Il a fermé je pense de octobre jusqu'à juin à peu près. Donc j'avais gagné 7 mois sur mon pass annuel, 7-8 mois. Donc c'était quand même pas rien. En fait la saison d'Halloween était en cours mais du coup Noël a été annulé parce qu'ils n'ont pas pu faire vu que le parc, il y avait le Covid qui était revenu donc voilà. Et après tout le mois de tout l'hiver et printemps jusqu'à l'été, on était en confinement, second confinement. Après on a pu ressortir et là c'est à partir de là que on était quand même pas mal tranquille. On était plus tranquille avec ce virus. Et j'ai retrouvé également 2 autres passes annuelles. Donc j'en ai 3 en fait, j'en ai eu 3 au total qui ont fait le compte. Voilà, ils sont tous là, les 3, je les ai gardés. Et donc le premier, donc c'est celui-là, comme je vous l'ai dit, c'est le Magic Flex. Donc à 259€ du 4 août 2020 au 3 août 2021. Le second que j'ai eu, du coup je me le suis procuré après le déconfinement parce que j'ai pas pu retourner sur le parc, donc forcément j'ai pas pu racheter un pass annuel. Donc c'était celui-là, j'ai pris la gamme supérieure. Donc celui à 369€ exactement dans le temps. Magic Plus. Et celui-ci, la date de validité est du 21 mai 2022 au 20 mai 2023. Voilà, donc là j'ai été toute une année. Et là pour le coup ça a été quand même une sacrée expérience. Parce que c'est à partir de là que j'ai fait énormément de voyages dans ce parc. Et donc il y avait des séances, des visites avec le Covid. Donc j'ai dû porter le masque, comme j'ai pu le montrer certaines fois dans des vidéos vlogs. Même avec mon premier pass d'ailleurs. Je pense que je vous avais déjà fait un vlog avec le masque. Entre temps on avait enlevé le masque, il y avait les panneaux sur le sol pour la distanciation également. D'ailleurs j'espère qu'on n'est pas trop proche, vous et moi. Je vous demanderai de reculer en tout cas si vous êtes trop proche de moi. Et donc voilà. Et enfin le troisième et dernier pass que j'avais, c'est à la suite du deuxième, donc c'est encore un Magic Plus que j'ai payé 313€ cette fois-ci, non pas 369, parce que forcément, si vous en reprenez un, il vous offre moins 15%, et moi du coup je l'ai payé 313€, et là c'était du 21 mai 2023 au 20 mai 2024, donc là il n'y avait plus du tout le Covid, là c'était vraiment libre, et c'est à partir de là que malheureusement les passes ont disparu. Ces passes là en tout cas ont disparu. Maintenant c'est le bronze, silver et gold, jusqu'à 700€ le pass. Donc voilà, ça a quand même bien changé. Mais c'est vrai que, donc tout ça pour dire que avec ces 3 passes là, ça me permet de vivre une autre vie. Une autre vie où je me sens à l'aise, je me libère de mon quotidien, de ma routine. Je pense à autre chose, je fais des choses que j'aime, des activités que j'aime dans un lieu que j'aime. Donc voilà, c'est quand même une opportunité, ça je le sais, je m'en rends bien compte. Il y a des gens qui voudraient être à ma place. Actuellement je suis sans pass annuel, je n'ai pas racheté un nouveau pass annuel, mais j'attends que la période des Jeux Olympiques soit passée, parce que très clairement c'est pas du tout le moment pour aller à Disney en ce moment. Excusez-moi, avec le masque, c'est moi. C'est pas du tout la période pour aller sur le parc en ce moment parce qu'il y a les Jeux Olympiques et ça va être blindé, c'est sûr et certain, jusqu'au moins août je pense.
Ce qui fait que je vais attendre que l'été soit bien passé pour après m'en reprendre un. Comme ça, je peux économiser de l'argent déjà. Et je vais attendre un petit peu parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de travaux. Donc si je peux déjà gagner 1 ou 2 mois de travaux, c'est déjà pas mal. Après, on verra. Voilà, je m'achèterai soit le silver, soit le gold. Mais je pense que ça sera plus le silver. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire que ça aussi, durant le Covid, Disneyland Paris, ça a été également ma bulle. Voilà, qui m'a permis de me libérer de tout ça, de tout ce virus, de tout cet enfermement, de ce confinement. Ça a été quand même particulier. Et c'est vrai que l'opportunité de pouvoir prendre le train, d'aller sur le parc, même avec le masque, tu te sens quand même vachement libre. Et il y avait personne en plus sur le parc, donc tu pouvais faire ce que tu voulais. Franchement, il y avait peu de personnes, il y avait très peu de personnes. Donc ça, c'était vraiment la période entre guillemets géniale, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur le parc, mais en même temps triste parce que malheureusement ils étaient ouverts et ils étaient en manque de monde, ce qui fait qu'ils ouvraient pour pas grand monde. Et à mon avis, c'est à partir de là que Disney a perdu de l'argent. Et voilà, tout simplement. Enfin voilà, le Covid est revenu malheureusement. Il nous a rattrapés. J'espère qu'on va pas avoir un autre confinement. Hein. Vaut mieux pas. Sachant qu'en plus là, les Jeux Olympiques, on va dire qu'en termes d'organisation, c'est... Voilà quoi. Ça va être un peu chaud. Tout ça pour dire que malgré que le Covid soit là, c'est vrai que ça va changer les choses. Ça a changé les choses. Ça a changé les gens. Ça a changé notre vie, très clairement. Et on va pas se mentir que depuis qu'il y a eu ça, notre vie sera plus jamais la même comme avant. On aura toujours la peur que ce virus revienne, parce que malheureusement il est très contagieux, comme on l'a souvent entendu à la télé ou autre. Et c'est vrai que ça a quand même été une période très particulière, la première fois qu'on a vécu ça. Et jamais de la vie on aurait cru qu'on en serait arrivé là à devoir confiner tout le pays. Mais c'est vrai que des fois on peut se demander si on avait pris les mesures nécessaires en avance, est-ce qu'on en serait arrivé là? Ou est-ce que c'était inévitable? Ça j'en sais rien. Mais malheureusement ça a été fait. C'est ce qui est arrivé malheureusement ce confinement. Et voilà, ça a impacté beaucoup de gens. Ça a changé la mentalité des gens. Ça a fait péter des câbles, très clairement, faut pas se mentir. Ça a saoulé des gens avec le port du masque obligatoire, le lavage des mains, la distanciation. Après, t'as des extrémistes qui sont aussi en mode m'approche pas, toi, m'approche pas, me serre pas la main. Ça aussi, c'est quand même des situations particulières. Mais on va dire que c'est des épreuves de la vie sur laquelle il faut faire face. On a des gens qui vivent la guerre. C'est pas non plus une guerre, un événement incroyable. C'est vrai que je sais pas ce qui fait le plus peur entre un virus ou la guerre, mais je pense que c'est quand même la guerre, on va pas se mentir. Parce que là, c'est quand même. Le virus, c'est plus une guerre médicale, dans le sens où on n'est pas forcément obligé d'avoir le virus. Voilà. Parce que personnellement, je n'ai jamais eu le Covid. Je l'ai jamais eu, même avant de me faire vacciner ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Mais, mais du coup, la guerre en tant que telle, c'est quand même pas folichon. Et c'est pire, je pense. Donc on peut s'estimer chanceux, entre guillemets, de ne pas être dans un pays où la guerre est à son comble. On a juste eu une guerre médicale avec le virus, coronavirus plus exactement, Covid-19. Ça a fait énormément de morts. Et c'est démentiel. Voilà, très clairement, c'est déplaisant. Mais malheureusement,
malheureusement c'est des choses qui arrivent. Enfin en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le coronavirus et les petites activités. Donc n'hésitez pas à reprendre vos bouquins, vos petits cahiers de mots fléchés, de sudoku, j'en sais rien. Si vous faites de la couture, si vous avez un passe-temps chez vous, si vous faites du sport, j'en sais rien, mais en tout cas profitez, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourra arriver. Profitez de la vie, profitez de vos proches également, tout en vous protégeant, c'est très important. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez,